parole aux associations. Et bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec la vice-présidente des associations familiales catholiques. Bonjour Bénédicte Bretéché. Bonjour Alice. Aujourd'hui, vous nous parlez de l'actualité des chantiers éducation. Oui, je rappelle que les chantiers éducation s'inscrivent dans la mission des AFC pour soutenir et accompagner les parents dans leur rôle de premiers et principaux éducateurs de leurs enfants. Ce sont des rencontres entre les parents avec une pédagogie qui permet d'accompagner les familles sur tous les sujets éducatifs, comme par exemple le jeu, les écrans, le sommeil, mais aussi le handicap, les devoirs, la vie affective, les relations dans la fratrie, et puis aussi les nouveaux enjeux éducatifs, comme l'intelligence artificielle. Et ces rencontres permettent aux parents de prendre conscience qu'en recherchant le bien pour chaque personne, ils font grandir la solidarité, la paix pour toute la famille et par voie de conséquence dans un contexte beaucoup plus large et universel pour toute la société. Chaque année, vous organisez un temps de formation pour garantir la qualité des chantiers éducation. Et cette année, il a lieu à Rome. Oui, je rappelle aussi que chaque chantier éducation est animé et suivi par 2 personnes responsables. Et donc, tous les ans, les responsables des chantiers éducation se retrouvent pour se former, réfléchir sur les enjeux, les nouveaux enjeux éducatifs dans les familles. Et cette rencontre s'organise sur 2 jours autour de conférences, d'ateliers, d'échanges, de rencontres qui sont ponctués de temps de détente. Et en effet, cette année, le nouveau colloque revêt un caractère plutôt exceptionnel puisqu'il s'est ouvert à Rome et il s'appuie sur cette phrase du Saint-Père au jubilé des familles, des enfants, des grands-parents et des personnes âgées, le 1er juin dernier. Le Saint-Père disait: «C'est dans les familles que naît l'avenir des peuples». Et la longue histoire des AFC, depuis 1905, s'est déroulée avec cette certitude que l'avenir de chacun, comme celui de toute la société, se construit au sein des familles où la personne est toujours au centre de l'attention. Et pourquoi à Rome ? Eh bien, parce que depuis, plus de 30 ans, les chantiers éducation, ont porté du fruit et ils ont fait du bien aux familles en France. Et donc, il nous paraît important aujourd'hui de pouvoir l'étendre et le mettre à disposition des organisations qui, au-delà de nos frontières, promeuvent la famille en tant que cellule de base de la société et ont ce souci d'accompagner les parents dans leur rôle éducatif. Alors, l'organisation de ce colloque à Rome, c'est aussi l'occasion de rejoindre la Fédération des associations familiales catholiques qui existe et s'organise au sein de l'Union européenne pour promouvoir la famille en tant que cellule de base de la société. Et à Rome, nous rencontrons le président de la Fédération des AFC européennes, la FAFC, pour promouvoir ensemble cette pédagogie qui soutient, accompagne les parents et met en œuvre la recherche du bien commun pour chaque personne dans la famille et pour la famille elle-même. Et c'est très exactement dans cette recherche du bien commun que les chantiers éducation ont été créés il y a plus de 30 ans, je le disais, pour accompagner et soutenir les parents, en mettant à leur disposition un outil qui est simple, qui est accessible et qui est adaptable partout où les familles ont besoin d'être encouragées et ainsi permettre à chaque enfant d'épanouir ses capacités, comme le dit la doctrine sociale de l'Église, devenir conscient de cette dignité, de se préparer à affronter son destin unique et irremplaçable. Et partout où la famille est attaquée, partout, les sociétés se fragilisent. Et donc, il convient d'apporter partout, en tout lieu, aux personnes de bonne volonté, tout ce qui permet de prendre soin des enfants qui sont la génération montante et se préparent dans leur famille à construire la société de demain. Merci beaucoup Bénédicte pour votre partage et on retrouve les AFC dans 2 semaines pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. Merci beaucoup Alice, à bientôt. À bientôt. La parole aux associations.